On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité de la vente directe. On travaille sur différents sujets en ce moment. Un des sujets très importants sur lesquels travaillent les équipes de la fédération, c'est le programme de formation en ligne, Vente Directe Academy, à destination de toutes les entreprises de vente directe adhérentes et non adhérentes. Et donc c'est un travail de fond avec des pédagogues, mais évidemment avec des professionnels, pour intégrer les nouvelles technologies, notamment dans les programmes de formation, mais aussi moderniser l'approche e-learning de ces modules et par conséquent les certifications professionnelles qui suivent ce parcours de formation en ligne. Et puis pour vous informer aussi que nous avons renouvelé les accords avec France Travail qui développe aussi fortement les collaborations avec les syndicats professionnels dont la Fédération de la vente directe. Et enfin, on travaille au renouvellement des accords avec le ministère de l'Éducation nationale. Ce trimestre, j'avais envie d'aborder la prospection commerciale, sujet très important pour nos entreprises. On fait face à différents enjeux sur la prospection commerciale. On a une volonté du législateur et de l'État de renforcer les interdictions au niveau de la prospection téléphonique. Et donc, il peut y avoir des impacts directs et indirects sur les entreprises de vente directe. Donc, il va falloir regarder comment on peut s'adapter à cette future loi. On a aussi un enjeu plus global. Aujourd'hui, on a besoin de développer de nouveaux consommateurs et de nouveaux vendeurs en vente directe. Et c'est en ce sens que je voulais parler de la prospection commerciale. Et pour traiter de ce sujet de la prospection, on a décidé d'organiser 2 entretiens sous forme de podcast. Le premier avec Martine Pralon de la société France Challenge, labellisée Éducation nationale, qui, vous le verrez, a une entreprise de vente directe à vocation pédagogique pour le moins étonnante et très prometteuse. Et puis le deuxième entretien avec Laetitia Collovray de la société Marcus Purway, qui dirige une équipe de 1500 conseillères de vente. Bonjour, Martine Pralon, cofondatrice France Challenge. Nous sommes une entreprise de vente directe à vocation pédagogique et on s'adresse aux CAP, Bac Pro, BTS qui se destinent à devenir de futurs vendeurs. Bonjour Martine. Bonjour Frédéric. Je suis ravi de vous accueillir. Merci, c'est un honneur. On va parler de vente directe aujourd'hui, oui. On va parler de prospection, on oui. va parler de développement commercial. Est-ce que vous pouvez déjà, et avant tout, vous présenter? Donc, je suis Martine Pralon et je suis cofondatrice de l'entreprise France Challenge qu'on a créée il y a 5 ans avec mon mari. Alors peut-être vous parler du marché sur lequel on évolue. Alors nous sommes partenaires en fait du monde scolaire et principalement des lycées. En fait, il faut savoir qu'il y a des milliers d'élèves, d'étudiants sur la France qui chaque année étudient le domaine de la relation client pour être de futurs vendeurs. Ça va du CAP, Bac Pro, BTS jusqu'aux écoles de commerce. Et donc nous concrètement, on est partenaire de professeurs qui voudraient enseigner, vous voyez, le domaine de la vente, mais d'une façon un peu plus moderne, en sortant des livres de façon classique, en inscrivant leur classe, leurs élèves sur un projet de vente, un challenge de vente réel terrain. Donc c'est ce que nous proposons. Concrètement, nous avons un catalogue, une application que nous avons développée, donc du coup il y a le côté moderne du vendeur connecté. Et puis moi en tant que, je ne vous l'ai pas dit, mais en tant qu'ancienne professeure justement de négociation, j'accompagne aussi les apprenants et les professeurs en mettant à disposition des cours, des tips, des conseils. Et le tout, c'est d'expérimenter, de voir si ça leur plaît, de monter en compétences à travers un projet. Et alors, comment vous êtes arrivé à imaginer ce projet de vente directe, puisque c'est un projet de vente directe, Absolument. Dans l'accompagnement des élèves? Alors, comme je le disais, j'ai déjà été professeur. Pendant 15 ans, j'ai été professeur donc en lycée professionnel. Et très vite, j'ai voulu expérimenter des nouvelles façons de faire de la pédagogie. On s'est vite rendu compte que le mode projet comme ça, où les élèves sont acteurs eux-mêmes de leur apprentissage, c'est ce qui fonctionnait le mieux. Donc voilà, ça vient de mon expérience de prof. Et ces apprenants, oui. Ils vendent? Bien sûr, ils vendent. Ce n'est pas un projet fictif, que les choses soient claires. Donc nous mettons à leur disposition un catalogue de produits. L'objectif, c'est qu'ils vendent ces produits. Nous leur amenons des tips pour savoir comment se présenter au niveau des professionnels, sur les particuliers, comment faire des ventes en réunion, les différents types de prospection. Et l'objectif, au final, c'est qu'ils montent en compétences et qu'ils acquièrent des connaissances. Et aussi, c'est un projet collectif puisqu'on reverse une commission à la classe. Donc, les motivations, elles sont diverses, mais bien évidemment, ils vendent.
C'est très important effectivement d'avoir des entreprises et des acteurs qui s'intéressent dès le départ en fait à la formation des futurs vendeurs en vente directe, pas seulement, mais en vente directe notamment. Oui. J'ai envie de vous demander, au-delà donc de la formation auprès des futurs vendeurs, des futurs professionnels de la vente directe, votre avis et votre opinion, qu'est-ce que peut apporter la vente directe, cette relation de proximité qu'on connaît, au consommateur cette fois, donc pas au vendeur mais vraiment au consommateur. Quel est l'intérêt pour lui d'interagir et de consommer en vente directe ? Il y a plusieurs avantages, je vais essayer d'en résumer peut-être 2 ou 3. Je pense que le premier, c'est déjà la relation directe avec la personne en permanence, ce qui n'est pas forcément le cas quand on va dans une boutique et encore moins par le e-commerce. Donc cette interaction permet finalement aux consommateurs d'être, je pense, beaucoup mieux compris. Ensuite, la vente directe permet aussi de faire facilement des démonstrations, des dégustations de produits. Et ça aussi, c'est un levier qui est quand même majeur pour convaincre le client, et puis finalement qu'il fasse un choix plus éclairé, puisque c'est quand même ça l'objectif, que ça réponde bien à son besoin et à ses envies. C'est un point important, ce que vous dites sur un choix plus éclairé. Oui. On a parfois tendance à dire oui, mais en vente directe, le fait que le vendeur vienne prospecter directement le consommateur, le client, ça peut trop l'influer. Or, vous dites ça va favoriser le fait qu'il ait un consentement et une relation éclairée par rapport au produit ou à la proposition qui lui est faite. Vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus ? Ah oui, ça, je suis convaincue que le choix est beaucoup plus éclairé grâce à la vente directe. Parce que la relation est exclusive entre 2 personnes, ce qui n'est pas forcément le cas, je répète, quand on se retrouve dans une boutique où il y a peut-être plus de bruit, etc. Donc, on est vraiment en tête-à-tête avec un consommateur, dédié à lui en permanence. On rentre même un peu dans son intimité, ce qui permet finalement aussi quelque part de mieux comprendre son environnement. Et finalement, cette disponibilité totale, je dirais, du vendeur en vente directe permet d'avoir le temps de donner toutes les réponses, toutes les informations dont a besoin le prospect, finalement, pour se décider et se dire oui, ce produit m'intéresse et je franchis le pas de l'acheter. Alors, quel est l'intérêt que vous constatez pour une marque, aujourd'hui, en 2025, de s'intéresser au canal de distribution de la vente directe? Pourquoi une marque aujourd'hui viendrait utiliser le canal de distribution de la vente directe, donc pour le dire autrement, des personnes pour vendre à d'autres personnes? Je dirais que le Covid a changé beaucoup de choses et je pense que les gens ont besoin d'avoir une relation plus personnelle, peut-être depuis cet événement qui a un peu bousculé quand même l'état d'esprit de tout le monde. Quels sont les avantages pour les produits et les marques qui aujourd'hui voudraient se lancer en vente directe? Alors je dirais que ça va faire ressortir une image de proximité de la marque. Le fait d'entrer chez les gens, d'entrer dans leur intimité, va amener vraiment une image je pense, supplémentaire de sympathie et de proximité. Et alors par rapport à ce que vous dites, entrer dans l'univers, dans l'intimité, est-ce que cette intimité, elle n'est que au domicile, ou est-ce qu'on peut aussi parler d'intimité quand on est par exemple sur les réseaux sociaux, quand on entretient une relation commerciale sur les réseaux sociaux? La vente directe, c'est pas que de la vente directe en face à face, c'est aussi de plus en plus du cross-selling, c'est-à-dire qu'effectivement, le grand intérêt justement de cette démarche, c'est qu'on va pouvoir à la fois mélanger le face à face et l'animation avec les réseaux sociaux. Il est évident qu'il faut les deux, il faut mixer les deux, il faut laisser le choix au consommateur, mais s'il le souhaite, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir quand même rencontrer la personne en face à face et avoir cette proximité vraiment. Okay. Et alors, par rapport aux vendeurs, quel est l'intérêt pour un jeune, et même moins jeune, quelqu'un qui a envie de développer une activité commerciale en tant que salarié ou en tant qu'indépendant? Pourquoi la vente directe? Pourquoi se lancer aujourd'hui, en 2025, dans ce commerce de proximité, en dehors d'un établissement? Quels sont les avantages pour la personne du point de vue de sa carrière professionnelle, notamment, mais aussi d'un point de vue humain? Alors je vais parler effectivement donc, par exemple du retour que nous avons de nos élèves vendeurs, des apprenants. On leur demande aussi de travailler sur les réseaux sociaux, enfin de faire différents types de prospection. Et clairement ce qui ressort, c'est que ce qu'ils redoutent le plus
Mais en même temps, ce qu'ils apprécient le plus au final, ça va être de faire la prospection en porte-à-porte, en face-à-face. Alors pourquoi ? Parce qu'ils gagnent confiance. C'est-à-dire que l'exercice n'est vraiment pas facile, ça c'est une évidence, mais à la fin, ils sont fiers d'eux. Ils ne se pensaient pas forcément capables, vous voyez, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, d'oser faire ouvrir des portes avec des inconnus, d'oser aller rentrer chez des entreprises. Et il y a un sentiment de fierté, et je pense que c'est une brique qui est très importante de base pour n'importe quel vendeur, que de démarrer par de la vente directe. Pour encore une fois, cette prise de confiance en soi. Quand vous dites démarrer de la vente directe, c'est de proximité physique. Oui. Et donc, sur les populations les plus jeunes, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas ce blocage par rapport aux réseaux sociaux, ou moins, c'est ça ? C'est-à-dire qu'ils sont plus à l'aise avec les réseaux sociaux, okay, ce qui n'est peut-être pas forcément vrai pour d'autres générations qui sont aujourd'hui dans la vente directe. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, ces générations qui sont moins à l'aise dans l'exercice de la rencontre physique, même si, notamment grâce à vous, ils progressent, mais plus à l'aise sur le numérique, viennent de manière assez logique et naturelle renforcer finalement la vente directe, puisqu'on aura à la fois des compétences de relations personnelles humaines et des compétences digitales. Bien sûr, et ce qu'ils font d'ailleurs souvent, c'est attirer, dans un premier temps, via les réseaux sociaux, pour proposer ensuite des ventes en réunion ou une rencontre en tête-à-tête avec quelqu'un ou une tenue de stand. Donc aujourd'hui, oui, absolument, les deux sont complémentaires et je pense qu'il faut absolument d'ailleurs travailler les deux si on veut réussir dans ce domaine. Alors là, on a parlé donc du potentiel et de l'intérêt pour un vendeur. Humainement, qu'est-ce que ça apporte de faire de la vente directe ? Qu'est-ce que ça apporte, cette relation commerciale de proximité qu'on a physiquement ou digitale pour un vendeur ? Je parlais de défis. Donc, nous, on s'appelle France Challenge. Le mot, il n'est pas là par hasard. C'est vrai que la vente directe, c'est un défi permanent, c'est un challenge on doit renouveler sans arrêt, une expérience différente. Donc, humainement, ce que ça apporte, c'est déjà la diversité des expériences, parce que chaque client étant différent, unique, l'expérience sera à tous les coups différente. Un sentiment de liberté, parce que dans la vente directe, le vendeur peut aussi organiser son travail comme il le souhaite, les horaires, la tournée, etc. Donc il y a un sentiment, je pense, plus de liberté que si on se retrouve entre quatre murs dans une boutique, par exemple. Et puis je terminerai par le côté humain, sympathique, encore une fois, d'être en tête-à-tête avec quelqu'un. Je pense que toute personne recherche des relations humaines et elles sont forcément là dans la vente directe. D'un point de vue sociétal, qu'est-ce que la vente directe, dans ses différentes approches, apporte ? Quelle est la plus-value ? Je pense notamment d'un point de vue économique. Est-ce que c'est intéressant d'avoir ce commerce de proximité ? Mais aussi d'un point de vue social, cette relation qu'on entretient et qui améliore peut-être les relations humaines au global. C'est un peu ces sujets-là. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, je pense que la vente directe va parfaitement s'intégrer, une recherche de convivialité et pour la société et essayer de faire reculer l'isolement que vivent certaines personnes. La société vieillit, les gens sont de plus en plus individualistes, c'est quand même une réalité. Et savoir des moments de parenthèse, de pause comme ça, vous voyez, finalement. Certes, il y a de la vente en objectif de la part du vendeur, mais c'est avant tout un moment de convivialité. Quand on fait une vente en réunion chez quelqu'un, quand on tient un stand, c'est une animation, c'est une pause finalement, que ce soit sur le milieu professionnel, dans le cas d'une entreprise ou dans sa journée, je dirais, personnelle. C'est une petite parenthèse, je dirais presque un peu enchantée, vous voyez, parce qu'on retrouve des amis, on échange avec des personnes, et puis en plus, on découvre des produits qu'on ne connaissait pas forcément et qui peuvent répondre à des besoins. Est-ce que vous n'avez pas la crainte qu'avec la digitalisation, cette notion de proximité et de contribution au fait que les gens soient de moins en moins isolés, enfin, en tout cas contribuer à un minimum d'isolement, est-ce que vous ne craignez pas que la digitalisation aille dans le sens inverse de ce qu'on vient de dire ? Elle est complémentaire. On ne peut pas de toute façon faire l'impasse sur la digitalisation. Elle est là, il ne faut pas en avoir peur. Les réseaux sociaux, c'est un plus. On n'a pas parlé de l'IA encore, mais l'intelligence artificielle est là aussi pour aider la vente directe. Il ne faut pas en avoir peur non plus. En efficacité, ça peut être l'objet de notre podcast éventuellement. Donc il ne faut pas avoir peur de la digitalisation, très clairement. Elle est complémentaire à la vente directe. Donc on a parlé de la relation sociale entre le vendeur et le consommateur, mais avant qu'elle existe, cette relation
social. Il y a cette phase de prospection, où Oui. vous parliez du porte-à-porte notamment. La prospection, c'est souvent vu comme quelque chose de très négatif. On parle de prospection, c'est « Oh mon Dieu, je vais être prospecté ». Une agression. Une agression. La réalité, elle est très différente. Bien sûr. Qu'est-ce que vous apprenez à vos étudiants et plus globalement à vos vendeurs? Sur quoi vous êtes vigilante quand vous formez et quand vous suivez des commerciaux, des vendeurs qui prospectent? Alors, la première chose que nous regardons, c'est le fait qu'ils aient conscience qu'il va falloir un respect total de la personne qu'ils vont démarcher, une transparence de la communication et de l'empathie aussi. Donc, je dirais, c'est les 3 mots-clés qui peuvent sous-tendre toutes nos formations. Comment on véhicule ceci auprès des étudiants? Nous avons fait une charte de bonne conduite qu'ils doivent absolument lire en classe, donc avec les professeurs, comprendre, sur lequel ils doivent s'engager et qu'ils signent. Et la prospection ne peut démarrer qu'après. Donc il y a eu cette lecture et cette explicitation en classe déjà de la charte. Et clairement, c'est une charte de bonne conduite, donc point de vue éthique, principalement. Pour savoir ensuite si c'est respecté, on mène déjà des enquêtes de satisfaction 2 fois par an auprès de nos clients. Et très clairement, il y a 2 ou 3 questions qui tournent autour de ça. Est-ce qu'on vous a bien donné toutes les informations nécessaires? N'avez-vous pas été forcé dans la relation? Comment l'avez-vous vécu? Il y a différentes échelles, etc. Et c'est vrai qu'on fait un retour si les choses ne se passent pas bien. Enfin, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Plus généralement, on a parfois des volontés de restreindre les possibilités de prospection. On parle en ce moment notamment de restreindre la possibilité de prospecter au téléphone. Oui. Il y a plein de choses qui se justifient. Est-ce que vous voyez ces limitations comme un frein ou comme quelque chose finalement de naturel et comment vous arrivez à peut-être trouver des solutions pour continuer de laisser travailler les vendeurs en fait? Certaines règles, on peut comprendre qu'elles soient là pour défendre le consommateur, c'est une évidence. Après, certaines peuvent paraître aussi parfois un petit peu excessives ou en tout cas freiner effectivement sur la démarche de prospection. Je pense au RGPD, par exemple, le fait de devoir informer le client sur tout ce qu'on doit faire de ses données, d'avoir son consentement avant de faire la prospection également, je pense notamment aux emails. Il y a des choses qui effectivement nous amènent à une formation plus détaillée parce que nous devons respecter la loi, bien évidemment, ça c'est évident. Et c'est pas toujours bien compris d'ailleurs de nos apprenants eux-mêmes qui disent mais pourquoi je peux pas foncer comme ça, y aller. Donc nous mettons en place des tips, des podcasts aussi, voyez, on a lancé des podcasts nous également sur notre application. Et le but c'est de donner du sens pour expliquer ces règles, expliquer qu'elles sont là principalement pour rassurer le consommateur. Écoutez, ça se passe globalement bien, mais il faut expliquer. Ce que vous diriez, c'est que le problème que vous rencontrez, c'est les règles ou la complexité des règles? Peut-être la complexité des règles et le fait qu'il y en ait plusieurs sur plusieurs domaines. Après, qu'il y ait des règles, c'est logique, c'est normal. Il faut, voilà, il faut qu'il y ait un cadre, mais la multiplicité et les changements. Vous voyez, par exemple, on vient de mettre en place là un DIP, le document d'information précontractuelle. C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué à le faire passer au niveau des apprenants. Voilà, vous voyez, par exemple, ce document supplémentaire. Par rapport aux règles qui encadrent la prospection commerciale, et notamment en vente directe, quel est le challenge pour vous d'un point de vue pédagogique? Comment vous mettez ça en œuvre? Alors, la réglementation évolue effectivement rapidement. Notre principal challenge, c'est de donner du sens en expliquant pourquoi ces règles ont été mises en place. Et notamment aux élèves qui, parfois, peuvent se dire « mais pourquoi je dois respecter ça? Et si je ne le fais pas, finalement, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, le côté pédagogie sur les lois, sur le fait que ça va garantir une bonne qualité de relation vis-à-vis du client et surtout une prise de décision éclairée et respectueuse, voilà, par rapport à lui, c'est ça notre principal défi. Alors après, on ne va pas se voiler la face, c'est aussi presque la partie la plus compliquée pour nous que d'expliquer ça. Mais c'est pas grave, donc on a mis en place des tips. Moi j'ai créé des activités en classe pour que les professeurs fassent des jeux de rôle, pour qu'ils veillent justement à savoir expliquer si un client pose une question et qu'à travers le jeu de rôle et la prise de contact déjà, il y ait ce respect des règles, tout simplement. Peut-être une question par rapport à la formation. Vous connaissez bien notamment le BTS NDRC, Oui. Dans lequel on parle de vente directe, puisqu'un module à part entière parle de vente directe. Oui. Est-ce qu'on parle de prospection commerciale et
de prospection commerciale au téléphone dans ce BTS NDRC. Alors oui, absolument, on parle de prospection commerciale au téléphone dans ce BTS. Oui, le téléphone est important et donc on leur apprend notamment à structurer un script d'appel pour être efficace. Après, on sait très bien qu'on ne peut pas appeler des gens sans avoir eu leur consentement. Oui, absolument, c'est intégré, tout en rappelant bien évidemment la réglementation et les limites. Voilà. Je pense notamment à l'opt-in, puisqu'il faut effectivement l'autorisation des personnes avant de pouvoir les appeler. Ouais. Mais oui, il y a un volet sur le téléphone. Okay. Donc au-delà du téléphone, bien évidemment, on forme les apprenants aux différentes techniques de prospection. Là où ils sont le plus à l'aise, c'est clairement les réseaux sociaux. C'est logique avec la nouvelle génération. Donc souvent, il y a une communication qui démarre à travers les réseaux sociaux. Ce que nous avons créé aussi à France Challenge, c'est une e-boutique par apprenant. Donc chaque élève a une e-boutique qui leur permet de faire, je parlais de cross-selling tout à l'heure, en fait un mélange des genres. Donc ils communiquent sur les réseaux sociaux, à la fois sur le fait qu'ils peuvent rencontrer les gens en face à face, mais également que les gens peuvent passer commande sur leur e-boutique, avoir des informations, etc. Donc la prospection se fait, je résume, par les réseaux sociaux. Sur la e-boutique, les clients peuvent passer commande directement, mais l'objectif final pour notamment les professeurs, c'est quand même qu'il y ait des rendez-vous en face à face, en format individuel, face à face, prospection porte-à-porte classique, ou des ventes en réunion. C'est vrai qu'en BTS, c'est très important. Ça fait partie d'ailleurs d'une des épreuves du BTS, que de faire une vente en réunion et savoir l'analyser et en parler par la suite. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à... Parce que là, on est dans des choses assez traditionnelles sur la prospection. Et vous, votre vision, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous mettez en place déjà, et qui sort un peu du cadre. Est-ce que vous restez strictement dans le cadre ou est-ce que vous sortez du cadre pour amener des choses justement un peu différentes? On essaie d'en sortir un peu, notamment pour plaire à ces jeunes qui sont dans la technologie et puis qui sont des apprenants, qui ne sont pas toujours à l'aise quand même dans l'argumentation. Ce qu'on a mis en place, c'est par exemple des jeux d'animation, c'est-à-dire que quand ils font des ventes en réunion, ils ont à leur disposition un escape game que j'ai humblement monté, voilà, qui dure une petite demi-heure. Donc les prospects concrètement vont essayer de résoudre une énigme à travers cet escape game, mais l'escape game a une volonté commerciale, c'est-à-dire à travers une énigme d'espionnage industriel au sein de France Challenge, les prospects vont apprendre déjà à découvrir les produits, des labels, etc. Donc c'est une façon ludique de commencer à donner envie, à faire connaître les produits, en fait, sans que les gens s'en rendent compte et sans que ça paraisse, sans que ce soit trop compliqué pour l'élève. Mais est-ce que fondamentalement, la vente directe, c'est quelque chose d'assez collaboratif, de participatif, et qu'on va inclure le consommateur dans ce cycle de vente du produit? Il n'est pas passif dans son acte. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous mettez des choses en place pour l'intégrer, pour capter le consommateur et faire vivre autour du vendeur ce consommateur? Alors oui, ce qu'on leur dit en tout premier, c'est qu'ils ne vendent pas un produit, mais ils vendent une émotion. Déjà, ça c'est la première clé qu'on essaie de leur faire passer. Et ils ne se présentent pas en tant que vendeur, mais ils se présentent en tant qu'apprenant. Donc la personne qui est en face d'eux, qui va ouvrir la porte ou accepter de les écouter, se met dans une posture d'aider finalement un apprenant, un jeune qui est en train d'apprendre un métier. Donc c'est vrai que pour nous, alors c'est un peu particulier par rapport à notre entreprise, mais c'est ce qui permet de plus facilement ouvrir les portes. C'est à la fois le consommateur doit prendre du plaisir, mais le vendeur aussi. C'est-à-dire que notre clé de réussite, c'est d'arriver à ce que cette démarche de vente directe soit presque vue comme un jeu, comme un défi et comme un jeu de la part des élèves. Et qu'ils y prennent plaisir eux aussi. Donc il y a le consommateur qui doit prendre plaisir, mais également le vendeur. Et de quelle manière? Il se retrouve à travers des dégustations. On a créé un petit escape game donc, pour les clients aussi. Donc il y a un petit moment ludique d'exploration d'énigmes. Le côté émotionnel, émotion est très important. Effectivement. Donc pour faire très simple, est-ce que vous pouvez nous résumer pourquoi vous êtes passé de professeur à chef d'entreprise en vente directe? J'ai été professeur pendant une quinzaine d'années. Avant, pour l'anecdote, j'ai été responsable commercial chez France Télécom. J'ai eu envie de revenir dans le milieu de l'entreprise pour peut-être avoir une diffusion plus générale, plus large. Pendant 15 ans, j'ai accompagné des élèves, donc différentes promotions, mais enfin voilà, ça restait à une échelle assez limitée.
Pendant 15 ans, j'ai proposé, de temps en temps, c'était pas toujours possible, mais une façon d'enseigner différente, en sortant des livres et en faisant des projets terrain. Et là, j'ai vu que clairement, ça révolutionnait l'attention des élèves, leur implication et clairement la montée en compétences aussi. Donc ça, je l'ai fait pendant 15 ans, en travaillant avec différentes entreprises locales. J'ai eu envie, mais je ne suis pas seule puisqu'on a créé ça avec mon mari, nous avons eu envie avec mon mari de proposer quelque chose qui peut-être corresponde plus à la nouvelle génération en proposant une formation encore plus connecté, puisque nous avons créé une application, donc les jeunes travaillent sur smartphone. Le challenge qu'on a créé reprend aussi des données du gaming, vous voyez, pour attirer les jeunes aussi. Et puis, l'objectif, c'est aussi de soulager des professeurs en les accompagnant, en amenant des centaines d'heures de cours à leur disposition. Donc, enseigner différemment sur toute la France pour peut-être donner vraiment envie à plus de jeunes de se lancer dans la vente directe. Voilà quelle était, je dirais, notre principale motivation. Mais du coup, aujourd'hui, vous vous considérez professeur ou chef d'entreprise en vente directe? Les deux. Les deux, Frédéric. Les deux parce que chef d'entreprise, c'est évident, on a à gérer l'entreprise, nous sommes 8, donc chef d'entreprise, c'est évident. Mais professeur aussi, vous voyez, quand je me présente sur ma signature, c'est responsable pédagogique parce que nous accompagnons des apprenants. Donc je ne peux pas sortir cette casquette et l'accompagnement d'apprenants est différent de personnes qui ont déjà de l'expérience, des diplômes ou des acquis, voilà, tout simplement. Donc je suis les deux, Frédéric, je suis les deux. On a abordé plein de sujets, mais donc si j'ai bien compris, notamment les enseignants des BTS peuvent vous contacter, mais plus généralement, comment on fait pour vous contacter? Alors pour nous contacter, c'est très simple. Vous allez sur notre site internet France Challenge. Que vous soyez professeur ou apprenant, si le projet vous intéresse, on vous attend. Bonjour, je m'appelle Laetitia Collovray, je suis responsable de développement de la moitié sud de la France chez Marcus Purway, maître parfumeur situé dans le bassin grassois. Bonjour Laetitia. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. On va parler de vente directe, on va parler de votre entreprise, mais avant de démarrer tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de vos expériences et de votre arrivée chez Marcus Purway? Alors moi, je suis rentrée chez Marcus Purway, au siège de Marcus Purway il y a 3 ans, donc en tant que responsable du développement de la moitié sud de la France. Et mon parcours en vente directe a débuté il y a 13 ans. Donc je connais très bien le terrain puisque j'ai démarré en tant que conseillère, manager, etc. pour pouvoir apporter mon expérience aujourd'hui au siège d'une entreprise et donc de Marcus Purway. Je peux vous demander rapidement pourquoi la vente directe? Pourquoi la vente directe? Complètement par hasard. J'ai été invitée dans une réunion à domicile. C'était une époque où j'étais toute jeune maman avec 2 enfants et puis on venait de faire construire la maison, les fins de mois pas toujours évidentes et je me suis dit tiens, pourquoi pas l'opportunité d'aller arrondir les fins de mois. Mais loin de moi l'idée que j'allais faire carrière complète dans cette voie, mais en tout cas je m'y épanouis totalement aujourd'hui. On va parler de prospection commerciale, on va parler de formation, on va commencer par la prospection. Aujourd'hui, un des éléments très importants du développement commercial d'une entreprise, c'est que ses vendeurs, ses conseillers prospectent des nouveaux clients pour proposer les services et les produits de l'entreprise. On connaît certaines techniques de prospection, mais plus globalement, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez comme intérêt à développer de la prospection commerciale en vente directe pour le consommateur? Alors comme intérêt pour le consommateur, c'est déjà de lui faire connaître toutes les opportunités qu'on a à lui proposer parce qu'effectivement on n'a pas de boutique, on n'a pas un site de e-commerce. L'objectif c'est de lui montrer qu'on a des opportunités à lui proposer aussi dans le monde de la vente directe avec des produits mais aussi des services et au-delà de la vente, pourquoi pas aussi des opportunités comme mon parcours, pourquoi pas, de venir eux aussi arrondir leur fin de mois avec la vente directe. Quel est son avantage pour lui de venir chez Marcus Purway ou dans une entreprise de vente directe plutôt que d'acheter dans une boutique? L'avantage pour lui, ça va être la relation, la grande relation personnalisée et la magie de la vente directe, je dirais qu'elle se passe ici parce qu'on a un contact très privilégié, une grande relation de confiance, ce qui nous permet de très bien connaître nos clients, qui nous ouvrent même régulièrement les portes de leur domicile, de leur propre domicile, et donc de pouvoir leur apporter une démarche complètement personnalisée et quelque chose de sur mesure, encore plus que dans le commerce traditionnel. Peut-être une question sur la digitalisation de nos métiers. Comment vous voyez les réseaux sociaux? Comment vous envisagez
l'usage des réseaux sociaux et même plus globalement des outils digitaux de communication. Justement, toujours dans cet exercice de prospection commerciale, comment on les utilise pour aller capter de nouveaux clients? Alors effectivement, utiliser les réseaux sociaux avec deux grands points. Déjà de fidéliser notre clientèle et de rester en contact avec elle, mais aussi dans une démarche effectivement de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir de nouvelles clientes. Pour ça, les réseaux sociaux sont de formidables outils qu'on utilise au quotidien. Aujourd'hui, donc effectivement, on a la possibilité d'être vu sur les réseaux sociaux, mais entre être vu sur les réseaux sociaux et obtenir un nouveau client, c'est-à-dire un consommateur intéressé par ce qu'on propose, quel est le cheminement classique que vous voyez se profiler dans vos équipes? Alors le cheminement classique, c'est déjà effectivement d'être visible et donc de se montrer sur les réseaux sociaux avec peut-être déjà des vidéos de présentation, quelque chose qui va être très viral. Et c'est en ce sens-là qu'on va pouvoir utiliser les réseaux sociaux et puis ensuite, bien sûr, parler aussi de nos produits, de nos opportunités, s'appuyer sur notre clientèle actuelle aussi qui va partager pour nous rendre encore plus visibles sur les réseaux et puis montrer ce qu'on propose. Et comment concrètement, donc on a cette visibilité, on a obtenu la recommandation ou le partage de ce qu'on présente, mais comment on capte un nouveau client? Est-ce que ça se passe uniquement sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un transfert? Vous êtes sur les réseaux sociaux et puis on vous contacte et vous organisez une réunion? Quel est là encore le cheminement? Pour moi, tout l'enjeu de la vente directe, justement, c'est d'utiliser le digital, mais ensuite de l'utiliser au service de la relation humaine et donc de rebondir sur une relation individuelle et personnalisée. Et pourquoi? Pour rester sur le même mood que je vous ai annoncé juste avant, c'est-à-dire la relation personnalisée, le sur-mesure. Le client va pouvoir avoir des solutions qui vont lui être proposées, qui lui sont totalement adaptés et c'est pour ça qu'on a besoin certes de capter de nouveaux clients avec le digital, mais ensuite de basculer sur une relation personnalisée. Cette manière de fonctionner, d'aller chercher de nouveaux clients, est-ce que c'est pas quelque chose qui finalement vous facilite la vie des vendeurs par rapport à l'évolution de la réglementation RGPD ou sur le démarchage en général? Eh bien si, tout à fait, c'est justement un formidable outil pour ça parce que ça nous permet de nous rendre visibles et derrière c'est le prospect, le futur consommateur qui rentre en contact avec nous et donc là on n'est pas dans une démarche où nous démarchons de nouveaux prospects mais on se fait voir et les personnes qui potentiellement peuvent être intéressées se manifestent et ensuite on creuse la discussion pour aller plus loin. Alors on imagine que c'est pas forcément inné chez tous les vendeurs. Comment vous accompagnez vos équipes? Donc vous êtes directrice régionale, donc vous avez des chefs d'équipe et puis vous avez évidemment des conseillères de vente. Comment vous les accompagnez, bien évidemment dans les techniques de prospection, mais aussi dans l'usage de ces outils? Alors, on dispense énormément de formations chez Marcus Purway, en commençant déjà par la formation terrain. Personne ne démarre seul, puisqu'il y a des responsables de département. Et donc, quelqu'un qui décide de venir faire un essai chez Marcus Purway a quelqu'un en présentiel à côté de lui pour déjà lui enseigner les bonnes démarches de démarchage, de relations commerciales, etc. et les bonnes pratiques. Au-delà de ça, au niveau du siège, on dispense aussi des formations en digital, justement, où on traite beaucoup d'aspects du démarchage, comme la réponse aux objections, l'écoute active, etc. Et puis, on fait également beaucoup d'événements en présentiel, des masterclass régionales, des conventions nationales, où ces sujets reviennent très souvent parce qu'on a à cœur, justement, que la relation commerciale entre le client et le vendeur soit pérenne et de confiance des deux côtés. Est-ce que la formation que vous dispensez, elle est obligatoire? Est-ce que si on rentre dans votre entreprise et dans vos équipes, on est obligé de suivre l'intégralité de ces formations? Donc toutes les formations qu'on propose ne sont pas obligatoires. En revanche, on a des formations au démarrage pour bien guider chacune des ambassadrices qu'on leur conseille fortement de suivre, mais on n'a pas besoin de les rendre obligatoires. De toute façon, voilà, les gens ont ce besoin de se sentir accompagnés, formés dans leur démarrage. Donc ils se connectent sans problème. Et puis encore une fois, on a l'accompagnement terrain. Je pense qu'il y a une grande force parce que là, c'est pas on dispense une formation redescendante. Là, c'est du vécu, c'est du partage sur le terrain avec des vrais clients et qui donne tout de suite la bonne démarche à nos nouveaux et nos nouvelles. Est-ce que vous sentez de plus en plus un besoin des conseillères de vente et même peut-être du consommateur d'exprimer leurs besoins et d'être partie prenante de la vie des produits et de la vie de la société? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on l'encourage très fortement auprès de nos vendeurs. On leur conseille de rester en contact avec chaque client après chaque vente pour connaître la satisfaction produit. Et on tient compte de toutes ces remontées pour faire évoluer encore nos offres et aussi notre démarche commerciale sur le terrain. Donc Laetitia, si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, aujourd'hui, vous avez une équipe de 1500 personnes. J'imagine que c'est un travail très
très important et un temps de travail important. J'ai envie de vous dire, pourquoi vous infligez ça? Et je crois qu'en fait, je me suis passionnée, au-delà de m'être passionnée pour la vente directe, je me suis passionnée pour l'humain. Et c'est pour ça que j'ai décidé derrière de faire carrière dans cette voie. Parce qu'en fait, il se passe des choses magiques dans la vente directe avec l'humain, avec la découverte de soi, la prise de confiance en soi. Et c'est ce qu'on encourage aussi dans la relation commerciale entre les vendeurs et les clients. Est-ce que vous pouvez matérialiser ça? Ça se concrétise comment, ce que vous dites, cette humanité? Qu'est-ce qui fait qu'on y va tous les jours avec, on le sait aussi parfois, des moments plus difficiles, on en parlera peut-être. Concrètement, qu'est-ce qui matérialise cette humanité? Les belles histoires, je pense, quand ça fait quelques années qu'on travaille dans la vente directe, c'est de voir quelqu'un démarrer sans grande conviction, sans grande ambition et se découvrir, faire juste des choses fantastiques, apporter un gros plus à sa vie de famille. Matériellement, c'est les belles histoires, c'est du vécu et c'est très belles choses qui se passent au quotidien sur le terrain, des gens qui se découvrent complètement, qui font des choses qui se pensaient complètement incapables de réaliser. On dit souvent de la vente directe que n'importe qui peut se lancer en vente directe. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous avez peut-être des exemples à donner sur ce qu'on appelle un peu facilement l'ascenseur social? Alors effectivement, la vente directe est ouverte à tous. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'expérience, puisque c'est le terrain qui va donner l'expérience et l'accompagnement aussi qu'on va leur apporter, qui va les aider à acquérir cette expérience, la formation. Et puis en fait, on se découvre tout simplement dans le milieu commercial. Là, on ne se pensait pas capable de pouvoir réaliser telle chose. Oui, après, j'ai des belles histoires et notamment ne jamais se mettre à la place des gens parce qu'on pourrait se dire « Oh ben non, mais elle, je peux pas lui proposer le métier, elle a 5 enfants, elle travaille de nuit, etc. » Et en fait, je crois que les belles histoires, elles sont là. Ne pas trop réfléchir à la place des gens parce que ces personnes-là, en fait, on peut également leur apporter beaucoup. Donc, c'est ouvert complètement à tous. Et notre job, justement, c'est d'accompagner chacun pour que chacun s'y retrouve. Comme vous le savez, Laetitia, il y a une évolution vers la limitation des possibilités de démarcher, notamment téléphoniquement, vos éventuels prospects, notamment dans le formalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouviez encore assez simplement appeler quelqu'un qui vous avait donné un consentement informel. Ce sera peut-être plus le cas demain. Comment vous voyez cette évolution et est-ce que ça peut poser des problèmes dans votre activité et dans l'activité quotidienne de vos conseillères? Alors effectivement, c'est une pratique qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. La recommandation, on obtient des numéros par nos clients et puis on se permet d'appeler de leur part pour se faire connaître, etc. Donc oui, il va falloir réfléchir à une autre option, effectivement, notamment pourquoi pas la digitalisation. Mais aussi, on a un autre avantage dans la vente directe, c'est qu'on va pouvoir continuer à s'appuyer sur les recommandations de la part de nos clients, mais peut-être différemment, c'est-à-dire nos clients, on va leur proposer de venir accompagner sur nos événements ou de faire se connecter leurs connaissances sur nos événements en ligne afin de rentrer dans la démarche justement où c'est le prospect qui nous montre un signe d'intérêt pour que derrière on puisse enchaîner et continuer la relation commerciale malgré les évolutions. Est-ce que les techniques de prospection dont on a parlé, la digitalisation, sont aussi utilisées par peut-être des personnes plus âgées, qui ont une longue expérience en vente directe, qui étaient habituées à être sur le terrain? Cette population-là utilise aussi de plus en plus les réseaux sociaux. Alors après, il y a plusieurs types de réseaux sociaux qui ciblent plusieurs types de clientèle potentielle, mais elles ont bien compris aussi l'intérêt de s'y mettre, même si c'est pas forcément naturel pour chacune d'entre elles. Mais oui, elles ont bien pris conscience aussi que c'était un mode à utiliser pour rester en contact, pour prospecter. Donc oui, cette population aussi va sur la digitalisation. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à... Il y a plusieurs réseaux sociaux parce qu'on a tendance à généraliser un petit peu. Vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux plus adaptés à certaines personnes, voire à certains produits? Alors évidemment, Facebook, on va dire que c'est ce réseau social-là qu'utilise la population dont on parlait juste avant. Vous voulez dire les boomers, quoi. Voilà, Ouais, exactement, okay. Exactement. Et puis Instagram pour une population un petit peu plus jeune et TikTok, on s'y met aussi de plus en plus pour cibler les jeunes. Donc l'avantage de la digitalisation, c'est qu'on va pouvoir, en choisissant et en sélectionnant le réseau qu'on va utiliser, continuer à cibler tout le monde avec nos produits, nos offres et nos services. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? C'est votre entreprise qui est adhérente de la fédération. La fédération est un syndicat d'entreprise, mais est-ce qu'au niveau des conseillères de vente, au niveau de votre travail au quotidien, ça vous apporte quelque chose que votre entreprise soit adhérente de la fédération? Oui, déjà aux yeux de la clientèle, d'être reconnue dans ce mode de distribution, et puis aux yeux de la force de vente, pour nous aussi, pour ne serait-ce qu'échanger les bonnes pratiques, s'intéresser à tout ce qui se fait de nouveau aussi, parce que la vente directe évolue au quotidien,
Donc oui, je pense que c'est très important et qu'on se sente aussi représenté aux yeux de l'État, notamment parce que je pense que la vente directe, c'est l'avenir et il va falloir qu'elle soit reconnue un peu plus encore pour attirer la jeunesse. Ce nouveau format a vocation à être dupliqué. Alors venez partager avec la communauté de la vente directe vos expériences, vos bonnes pratiques. Contactez-nous.